Magie, disparition, apparition, détournement d'attention, c'est le sujet de notre nouvelle vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai demandé à Julie de passer. Salut Julie. Salut. Julie, tu fais quoi toi exactement ici? Alors moi je travaille chez Bayard pour Rose Magazine. Ah oui, on connaît ce magazine qui est distribué aux femmes dans les hôpitaux, c'est ça? Exactement. Ok, super. Bah alors merci beaucoup de nous offrir quelques minutes. Nous ici on fait plutôt de la magie et du mentalisme. Et aujourd'hui j'ai quelque chose qui va réunir la magie et le mentalisme. Avant de leur expliquer, j'aimerais te le montrer. C'est à base de stylos et à base de pièces. L'idée en fait c'est de faire simplement disparaître une pièce, mais au lieu de prendre une baguette magique, de prendre un stylo. Ça marche très très bien. Et il me suffit de taper 3 fois en temps normal pour essayer de la faire disparaître. Ça marche pas à tous les coups, mais là ça devrait marcher. Tu te concentres bien sur la pièce et en 3 coups tu vas voir 1, 2, 3, où est le stylo? En fait le stylo je l'ai simplement juste laissé ici. Je refais 1, 2, 3, ce qui nous fait par contre partir la pièce. Et la pièce, elle, je peux te le prouver, elle n'est pas ici puisqu'elle est exactement là. Et qu'à un moment donné, on peut faire disparaître et la pièce et le crayon complètement. Bah du coup, on n'a plus rien. Ok. Ça va toi Julie sinon? Ouais, ça va. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Est-ce que tu veux que je t'explique comment ça fonctionne? Oui. Eh bien, reste avec nous parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Tout ce tour est basé sur du détournement d'attention et c'est ça qui est rigolo. Alors forcément, vous allez devoir vous entraîner chez vous, mais après, il va falloir prendre des risques et le faire à quelqu'un. Si les premières fois, ça ne marche pas très bien, ne vous découragez pas. Le détournement d'attention, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut bien maîtriser sa chorégraphie et ne pas avoir de doute. Première étape, vous mettez la pièce dans votre main, le crayon dans l'autre et vous le tenez comme une baguette magique. Vous demandez à votre spectateur de focaliser sur la pièce et vous lui expliquez qu'elle va disparaître au compte de 3. Et vous, avec le crayon, vous allez faire ce mouvement avec une très large amplitude. Il tape sur la pièce et il revient jusqu'à la base du coup. 1, 2, 3. Sauf qu'au troisième coup, au lieu de revenir, vous allez déposer le crayon ici dans votre cou. Ce qui va donner 1, 2, 3 et vous repartirez sans le crayon. Voici ce qui se passe à vitesse réelle. Focalise bien sur la pièce. On va essayer de la faire disparaître à 3. 1, 2, 3. Où est la pièce? À partir de ce moment-là, vous allez lui faire voir que vous avez mis le crayon ici dans le cou. Et vous dites, ah ben non, la pièce est là, c'est le crayon qui a disparu alors. Le crayon est juste ici. Ça, c'est un détournement d'attention également, puisqu'au moment où il va se concentrer sur le crayon, en même temps, votre main avec la pièce va se tourner pour déposer discrètement la pièce dans la poche et revenir le poing fermé, mais vide. À vitesse réelle, ça nous donnerait, ne bougez pas, à vitesse réelle, ça nous donnerait ça nous donnerait, où est le crayon? Regarde, il est juste ici. Reprenons. Et là, cette parenthèse d'oubli et ce détournement d'attention a fait qu'il n'a pas vu la pièce disparaître. Donc vous tapez, vous ouvrez la main, et là, la pièce a réellement disparu pour lui. Immédiatement après la disparition de la pièce, vous lui montrez que la pièce, elle, n'est pas dans le coup. Et c'est encore un détournement d'attention. Tout en vous tournant pour lui faire voir votre cou, vous allez laisser retomber le crayon perpendiculaire par rapport au sol et le glisser immédiatement dans votre poche et revenir avec l'index tendu. Pourquoi? Parce que visuellement, ça ressemble un petit peu à un crayon. Et vous allez le déposer comme ceci dans votre main pour montrer que le crayon a également disparu. Vous allez profiter de la persistance rétinienne d'avoir l'index tendu. Ce qui à vitesse réelle donne 1, 2, 3, où est la pièce? Et là par contre tu peux vérifier qu'elle n'est pas dans le coup puisque de toute manière la pièce comme le crayon, tout a disparu. Je vous fais une dernière fois la démonstration complète, que vous ayez bien la chorégraphie entière en tête. Vous prenez la pièce, vous la mettez dans la main, le crayon dans l'autre main comme une baguette. Tu focalises bien sur la pièce, elle va disparaître à 3. 1, 2, 3. Où est la pièce? Non, elle est là. C'est où est le crayon? Il est juste ici, regarde, je t'avais fait une blague. 1, 2, 3. Par contre, voilà, la pièce a disparu. Et là, c'est pas une blague parce que regarde, il n'est pas du tout dans le coup. Et si on regarde bien, la pièce comme le crayon ont complètement disparu. Amusez-vous bien. Les amis, au-delà du tour de magie, c'est les techniques que je vous ai présentées aujourd'hui qu'il va falloir retenir par rapport à la tenue de la pièce, à comment la faire sortir du crayon, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant. Vous pouvez nous laisser un commentaire, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et nous laisser un pouce en l'air. À très bientôt, ciao, bah ouais.